Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le CR 529, un petit outil de diagnostic très facile à utiliser, accessible à tout le monde. Petit avantage, prise USB, mise à jour à vie sur le site de Lunch, c'est vraiment un bon petit produit très rapide et efficace. Je l'utilise très souvent pour les données figées, je vais vous montrer juste après. Alors concernant le petit outil, il est facile à paramétrer, il y a 7 langues. Il est capable bien de lire l'ensemble des codes défauts. Là, on voit bien que je le règle en métrique pour nos données européennes. Il est possible de l'enregistrer et là, j'active le bip. Ce que je vous conseille parce que on n'est pas sûr parfois d'appuyer sur le bouton et donc à l'aide du bip, on voit très bien qu'est-ce qu'on fait. Lunch, qui est une marque qui n'est plus à présenter parce qu'elle a fait ses preuves il y a maintenant plus de 15 ans. C'était un de mes premiers outils de diagnostic et je l'ai reçu par mon premier fournisseur de chez Lunch il y a maintenant, je crois, 13 ans. J'avais le Lunch, le Diagun là, et il fonctionne toujours. Donc, c'est quand même magique. Alors, concernant son prix, il est à moins de 50 euros, alors que son homologue, le Foxwell NT 301, est quant à lui à 86 euros. Donc, je rappelle que c'est un outil qui fait uniquement les codes défauts moteurs et que en plus de ça, il a 2 langues en plus que le Foxwell. Donc, c'est pas à négliger. Alors ici, sans plus tarder, je vais directement aller droit au but. On va voir un petit peu comment diagnostiquer le système. Ici, voilà, on a d'abord une première interface. On va se connecter. Donc j'ai appuyé sur le petit raccourci, la IM, et là, on voit ce qu'on appelle le système de surveillance. Tout ce que vous voyez qui est coché, c'est ce qui est possible d'aller vérifier. On a des petites loupiotes. Là, on voit que mon témoin moteur n'est pas allumé, ni rien. Le moteur est à l'arrêt. Et effectivement, j'ai 0 code défaut, aussi bien en DTC qu'en attente. Donc, voilà. On a une série d'informations assez utiles et on voit directement en un coup d'œil qu'est-ce qui se passe. Il a la possibilité d'aller identifier directement via le numéro de châssis. Vous allez voir. Donc là, je fais diagnostiquer. Je rentre un petit peu dans ce menu où on a la possibilité de lire, d'effacer. Là, c'est la même chose, hein, c'est l'inspection. Les data streams, c'est les données en temps réel. Les VAP, c'est pour bien sûr tester les fuites essence. On peut surveiller les sondes lambda. Et là, ce que je vous parlais juste avant, c'est les images figées. Et ça, j'aime bien. Concernant la surveillance, là, on peut aller vérifier les défauts de raté d'allumage, etc. Mais on verra ça tout de suite. Alors là, on voit la petite toupiote qui vient de s'allumer en vert. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas de code défaut, forcément. La petite lumière veut dire pas de défaut. Lumière orange, un défaut en attente. Et lumière rouge, c'est qu'il y a un défaut présent qui est en permanent. Donc là, je fais le test. Là, vous voyez bien que la voiture démarre, j'ai 0 code défaut, on est d'accord. Je mets l'ordinateur de diagnostic et je vais cliquer sur un autre véhicule, bien sûr, image figée. Donc, j'attends et là, il va télécharger en fait l'ensemble des paramètres. En gros, image figée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre en photo tous les paramètres. Là, j'en vois 9. C'est ça, hein. Donc 9 paramètres. Il a pris en photo 9 paramètres. Donc ça s'est passé à 29 km/h, à 2000 tours. La voiture, elle était à 42 degrés. Et la valeur de la charge calculée, donc sa pédale d'accélérateur est à 65%. Donc on a toutes ces informations qui sont assez importantes afin d'identifier exactement dans quelle situation ça s'est passé. Donc là, au niveau de la surveillance, vous avez vu, hein, on peut surveiller toutes les petites choses là. C'est plutôt pas mal. C'est un outil qui est assez ludique et facile à utiliser. Alors, on a parfois d'autres petits défauts aujourd'hui. C'est important d'utiliser cet outil de diagnostic. Pourquoi? Parce que avec les biocarburants comme l'éthanol aujourd'hui, le moindre petit défaut de combustion, on a directement un code défaut qui va s'afficher et des P170, des P171 très souvent qui sont dus au carburant
il n'y a pas de problème en soi, ou peut-être des petites saccades, mais le témoin moteur s'allume directement. À l'aide de ce petit outil-là, eh bien, vous avez la possibilité d'aller voir l'ensemble des paramètres, si elles sont conformes ou pas, ainsi que les sondes lambda. Alors, comme vous pouvez le constater, là, le moteur est en train de tourner, il tourne par rond, il tourne sur 3 cylindres. Le professionnel a eu un problème mécanique au niveau des injecteurs. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau des codes défauts. Au tableau de bord, aucun témoin allumé, ni rien du tout. Et je le confirme avec l'outil de diagnostic. Donc, je mets l'ordinateur et effectivement, il a eu exactement le même problème. Il a mis un ordinateur de professionnel, donc de haut de gamme, et malheureusement il a eu zéro défaut. Et effectivement il y a zéro défaut dedans. On voit bien que la petite lumière verte est allumée, donc il y a zéro défaut électronique, mais on voit bien que le moteur ne tourne pas rond. Et donc il suffit d'aller voir bien évidemment dans les paramètres afin de voir exactement quels sont eh bien, les paramètres en défaut dans le système. Donc après avoir ouvert le circuit électrique de l'injecteur, donc il a débranché en gros la fiche, on va aller voir un petit peu les défauts car le témoin de préchauffage s'allume. Donc on voit bien ici, il reconnaît toujours le même système et vous allez voir que là, voilà, on a la lumière orange qui s'allume pour dire qu'il y a un défaut en attente. Forcément, le témoin moteur n'est pas allumé, mais le témoin de préchauffage, lui, clignote et on voit bien le circuit de l'injecteur a été ouvert, ainsi que l'injecteur, il me semble 4, si je me rappelle, qui était défectueux. Donc dans ce cas-là, forcément, il faut faire un test de retour d'injecteur parce que électriquement, le circuit fonctionne. Ok, mais c'est simplement que la partie mécanique est défectueuse et la partie électronique fonctionne convenablement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.